Tychik, le bien-aimé frère et fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin qu'il connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de toutes les choses d'ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres. S'il vient vers vous, recevez-le. Et Jésus, appelé Juste, qui sont de la circoncision. Ceux-ci sont les seuls compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu, qui aussi m'ont été en consolation. Épaphras, qui est des vôtres, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, et Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'assemblée qui se réunit dans sa maison. Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. La salutation de la propre main de moi, Paul, souvenez-vous de mes liens. La grâce soit avec vous. Voilà, nous sommes ici dans les derniers termes de cette lettre. Paul donne quelques nouvelles de ses compagnons et puis il y a aussi ses salutations. Donc après les recommandations pour notre vie chrétienne que nous avons eues dans cet épître sur la prééminence de Christ et des devoirs du croyant qui découlent de cette prééminence, nous arrivons donc à la fin à ces salutations. On pourrait donner comme titre pour cette partie, moi si je devais donner un titre, je dirais « L'amour fraternel et la communion en action dans le souci les uns des autres avec un esprit positif et de grâce ». Parce qu'on va voir dans ce qu'on a lu, eh bien, c'est vraiment un esprit positif et de grâce qui anime l'apôtre Paul quand il parle de ses compagnons et qu'il apporte ses salutations. Alors, je me suis attaché à dire quelques mots de chacune de ces personnes qui sont citées, que Paul cite, et puis voir quelques-uns de ces exemples, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et puis à la fin, pour finir, eh bien, on verra les salutations de Paul dans les différentes épîtres. On verra à quoi s'attache Paul quand il salue à la fin de ses épîtres. C'est assez particulier. Alors, on commence par Tychik. Tychik qui nous vient d'Asie, ça on le trouve en Acte 20 et au verset 4. Quelles qualifications sont données de Tychik? Il est le bien-aimé frère, il est le fidèle serviteur, le compagnon de service dans le Seigneur. Qui ici n'aimerait pas que quand on parle de lui, on nomme ces termes? Qui ici pourrait dire, eh bien, si on pouvait parler de moi comme le bien-aimé frère, fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur? Quelle magnifique description Paul fait de ce Tychik. Et si on regarde, donc, c'est premièrement, c'est un bien-aimé frère, donc il y a cette communion fraternelle qu'il y a entre Paul et lui. Il y a ce fidèle serviteur, ça veut dire que dans son service, dans ce qu'il accomplit pour le Seigneur et de ce qu'il fait pour ses frères et sœurs, il est fidèle. Et ça, c'est peut-être une qualité qui, aujourd'hui, a tendance à disparaître, la fidélité. Et puis, les compagnons de service dans le Seigneur. Compagnon, c'est, sauf erreur, celui qui partage le pain. Ça veut dire celui qui vit avec. Et Paul vivait avec Tychik. Donc, s'il peut donner ses qualifications, eh bien, c'est qu'elles sont réelles. C'est que Paul a pu le vérifier dans cette proximité avec Tychik, dans ce qu'ils ont vécu ensemble, a pu vérifier que c'était vraiment un frère bien-aimé et un fidèle serviteur. Ce ne sont pas des paroles qui sont là pour flatter, mais Paul a pu l'expérimenter au long de ces moments qu'ils ont pu passer ensemble. Tychik est choisi par Paul pour porter la lettre qu'il venait d'achever aux Colossiens.
Donc, Paul a écrit en même temps la lettre aux Colossiens et la lettre à Philémon. Et c'est Tychique et Onésime qui ont été chargés d'apporter ces lettres à leur destinataire. Donc, si Paul envoie Tychique, c'est aussi qu'il a une grande confiance en lui. Et non seulement pour porter la lettre, mais après, il le charge aussi de leur donner de ses nouvelles. Tychique sera le donneur de nouvelles pour Paul, de l'état de santé de Paul, de son état auprès des Colossiens. Et Paul faisait confiance à Tychique parce qu'il savait que s'il allait donner de ses nouvelles, eh bien que ça serait la vérité, qu'il allait vraiment dire exactement ce qu'il en était pour Paul. Donc on voit qu'il y a une grande confiance de Paul envers Tychique, déjà de lui confier cette lettre, et puis ensuite de lui apporter de ses nouvelles. Et puis, Tychique n'avait non seulement ce service de, commissionnaire de porter cette lettre, mais Paul savait qu'il avait les capacités spirituelles pour s'enquérir de leur état spirituel et leur apporter de la consolation. Le terme de consolation est employé quelquefois dans ces quelques versets que nous lisons. C'est pas dans le sens de consoler suite à un chagrin, c'est plus le sens de consoler, d'encourager, de fortifier, d'exhorter les frères et sœurs. Donc, Tychique est commissionnaire pour apporter cette lettre à Colosse, mais aussi est là pour visiter, pour encourager cette assemblée et pour leur apporter des nouvelles de Paul suite à comment il va pendant son emprisonnement. Tychique, il a aussi été envoyé à Éphèse dans le même but, c'est Éphésiens 6, 21. Et puis Paul en a fait part à Timothée, en 2 Timothée 4, 12, qu'il avait envoyé Tychique à Éphèse. Donc Tychique, un émissaire de Paul, Paul pouvait avoir confiance en lui, il savait que ce qu'il lui confiait serait remis entre bonnes mains, et puis aussi il savait que Tychique avait non seulement les compétences de porter une lettre, mais aussi avait les compétences spirituelles pour apporter de l'encouragement à cette assemblée. Onésime. Comment est-ce qu'il est parlé d'Onésime? Fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Il est impliqué dans la même mission, ainsi que de porter la lettre à son maître Philémon. Donc Tychique et Onésime partent ensemble pour apporter ces lettres. L'un à son maître Philémon qu'il avait quitté, probablement en lui prenant quelque chose qui lui appartenait, donc à Philémon. Et puis, qu'est-il dit ici de Onésime? Fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Eh bien voilà, nous, qu'est-ce qu'on aurait écrit? Parce que finalement, Onésime, quand on lit la lettre à Philémon, eh bien on sait que Onésime n'avait pas été fidèle dans son service d'esclave, puisqu'il s'était enfui, qu'il avait probablement pris de l'argent à son maître. Et puis il a rencontré Paul à Rome, il s'est converti et Paul a été témoin de cette conversion, était témoin de ce changement. Et ce n'est plus Onésime, cet esclave, il ne va pas le citer comme Onésime, cet esclave qui a manqué, non. Le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Non seulement il est bien-aimé, il est fidèle, et puis c'est un frère qui est des vôtres. Donc s'il y a eu un manquement, aujourd'hui ce manquement a été effacé, a été pardonné, et maintenant Onésime, il est des vôtres. Onésime reste esclave, mais c'était un frère dans la foi. Et c'est beau de voir comme Paul peut parler ainsi d'Onésime. On va le relire exactement comme il dit dans ce verset 9. Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de toutes les choses d'ici. Donc, ces deux personnes, ce Tychique qui avait été compagnon de Paul et cet Onésime qui était cet esclave qui avait changé de vie, eh bien, informeront les Colossiens de toutes ces choses qui se passaient pendant ce temps d'emprisonnement pour Paul. Aristarque. Aristarque, donc compagnon de captivité, était un juif de Thessalonique. Ça, on le voit, un juif de Thessalonique dans Acte 20, verset 4. Il s'est trouvé dans une situation dangereuse en suivant Paul. En Acte 19, on peut lire, Acte 19, et au verset 20. Au verset 28.
Et quand ils eurent entendu ces choses, ils furent remplis de colère et s'écriaient, disant, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut remplie de confusion et d'un commun accord. Ils se précipitèrent dans le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et s'ils les entraînaient avec eux, eh bien, c'était dans le dessein de les faire mourir. Donc, Aristarque a connu avec Paul des choses difficiles. On peut lire aussi dans Acte 27, verset 2, parce qu'il a été aussi dans son voyage avec Paul quand il a eu toutes ces péripéties. Acte 27, verset 2, « Étant monté sur un navire d'Adrimate, devant faire voile pour les lieux qui sont situés le long de la côte d'Asie, nous partîmes, Aristarque, macédonien de Thessalonique, étant avec nous. » Donc, on voit qu'il fait ce voyage avec Paul où il y a eu tant de péripéties. On voit que c'est Paul dans ce voyage qui gère les situations. On ne parle pas d'Aristarque, mais on voit qu'Aristarque a vécu tout cela avec Paul. Donc, Aristarque proche de Paul, parce qu'il avait pu vivre avec lui dans ce risque de se faire tuer à Éphèse, et puis aussi dans ce voyage où les péripéties ont été nombreuses. Donc, à présent aussi, compagnon de captivité. Donc, Aristarque, proche de Paul, il connaissait bien Paul, mais on ne sait pas plus de lui, donc il nous a dit simplement, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Donc, ce qu'on sait, et ce que ces personnes devaient savoir en recevant cette lettre, eh bien, c'est qu'Aristarque était un compagnon d'œuvre. On le sait un peu plus quand on a la Bible entre nos mains. Marc, neveu de Barnabas. Aussi, aujourd'hui, on connaît tous la défection de Marc, qui a été un souci d'irritation, une source d'irritation entre Barnabas et Paul. Ça, on le lit en Actes 15, 39. Et puis, en Colossiens, eh bien, qu'est-ce qu'on peut lire ici? On lit de Marc, « Touchant lequel vous avez reçu des ordres, s'il vient vers vous, recevez-le. » Bien voilà, il y avait eu un passage difficile qui devait rappeler des choses aussi tristes à Paul, puisque Paul et Barnabas avaient eu de l'irritation entre eux, donc une source d'irritation, de querelle entre deux frères. Eh bien, cela a été oublié, puisque Paul peut dire, s'il vient vers vous, recevez-le. Eh bien, ça veut dire que Marc, aux yeux de Paul, est restauré. Marc a été pardonné de la part du Seigneur, peut-être pour ce qu'il a manqué. Et puis, eh bien, si le Seigneur a pardonné, eh bien, Paul ne va aussi pas reprocher. Il ne va pas mettre en avant ce manquement que Marc a une fois en disant, nous, on écrirait la lettre, on dirait peut-être, eh bien, recevez Marc, mais quand même, soyez attentifs parce que parfois, il manque de fidélité ou je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, mais non, c'est oublié. Paul, mais recevez-le. S'il vient vers vous, recevez-le. Ensuite, on voit la pleine restauration de Marc, et c'est Paul lui-même qui nous donne cette preuve. Il dit dans 2 Timothée 4, verset 11, « Prends Marc avec toi, car il m'est utile pour le service. » Celui qui avait été, à un moment donné, défaillant dans le service, maintenant Paul peut dire qu'il m'est utile dans le service, la pleine restauration de Marc. Et Paul, s'il a eu une foi indifférent à cause de Marc, eh bien, il a pu oublier ces choses, il a fait table rase du passé et parle à présent de Paul positivement, de Marc positivement. Ensuite, il nous est nommé Jésus, appelé juste. Je sais que dans certains pays, peut-être encore les pays catholiques comme au Portugal ou comme ça, certaines personnes encore ont le nom de Jésus. Je pense qu'en Argentine aussi, je pense. Hein? Annelise, je vois que tu... Oui, mais ben, c'est des gens qui sont portugais. Donc chez nous, on n'appellerait pas un enfant Jésus. Hein? Mais on voit, c'est peut-être pour ça, donc les commentateurs disent qu'il est appelé juste, parce que certains trouvaient peut-être inconvenant qu'on appelle du nom du Fils de Dieu une personne. Alors là, c'est parlé, il est nommé Jésus appelé juste, donc c'est ce qu'on l'avait appelé après, qui sont de la circoncision. Donc ces 3 personnes étaient des Juifs convertis qui étaient
et je cite, « compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu ». Donc, c'est des Juifs qui se sont convertis et qui ont été avec Paul, compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Et puis, Paul peut préciser, ils ont été les seuls compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu qui aussi m'ont été en consolation. De nouveau, la consolation, on peut dire un encouragement. Le terme de consolation peut être souvent dans ce passage pris comme encouragement. Épaphras. Au chapitre 1 et au verset 7, on peut lire à propos d'Épaphras, donc dans cet épître, au chapitre 1 et au verset 7. On peut lire à partir du verset 6 peut-être pour le contexte. La vérité de l'Évangile qui est parvenue jusqu'à vous, comme aussi il l'est dans tout le monde, et qui porte du fruit et croît, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, comme vous l'avez entendu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous, qui nous a aussi fait connaître votre amour dans l'esprit. On voit que Paul la rend déjà dans ce début de cette lettre d'un vibrant hommage à Épaphras, qui a été un fidèle serviteur et un compagnon de service et qui a annoncé l'Évangile, qui a été le porte-parole de l'Évangile auprès de ses Colossiens. Et là aussi, Paul nous donne un bel exemple. Est-ce que Paul aurait plus ou moins passé sous silence parce que c'est lui qui avait parlé, que c'était Épaphras qui avait parlé aux Colossiens et que ce n'était pas lui? Non, Paul donne à Épaphras, il rend justice à Épaphras que c'est lui qui a parlé à ses Colossiens et que c'est par Épaphras que ces Colossiens ont connu la vérité et qu'ils sont venus au Seigneur. Et non seulement cela, il a annoncé l'Évangile aux Colossiens et ensuite il a communiqué à Paul l'amour fraternel dans l'esprit qu'ils avaient entre eux. Donc non seulement il a pu annoncer l'Évangile, mais il a pu être aussi témoin et il a rapporté aussi à Paul ce magnifique amour qu'ils avaient dans l'esprit. Et puis, c'est beau de voir aussi la suite de ce que Épaphras, de ce que Paul peut dire de Épaphras. Déjà, il a des titres que Paul lui donne. Bien-aimé, de nouveau, donc c'est quelqu'un qui est bien-aimé. C'est de nouveau un compagnon de service, donc il a été avec Paul dans le service, ils ont travaillé ensemble, donc il n'y a rien de tel pour connaître quelqu'un que de travailler avec lui. Donc, si Paul pouvait dire que Épaphras était un bien-aimé et qu'il avait travaillé avec lui, c'était la preuve. Parce que quand vous travaillez ensemble, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des dissensions, et si cela fonctionne, eh bien, il faut croire que ça fonctionnait bien, puisque Paul peut dire un bien-aimé, un compagnon de service, un fidèle serviteur, de nouveau un serviteur qui a été fidèle, qui n'a pas abandonné quand il y a des contrariétés, quand il y a de la lassitude. Et puis, il y a encore ce terme magnifique que Paul se l'est attribué une ou deux fois. C'est dans l'Épître à Philémon qu'il parle esclave, du Paul esclave. Et là, il donne aussi ce titre, parce que cela, il faut le prendre comme un titre. Il ne faut pas le prendre comme ce terme d'esclave quand on est au niveau social, au niveau des hommes, où c'est quelqu'un qui n'a plus de droit, qui n'a plus qu'à obéir. Mais esclave du Christ, eh bien, je pense que c'est un des plus beaux titres qu'un chrétien peut avoir, parce que ça veut dire qu'il a donné et dévoué complètement sa vie à Christ, esclave de Jésus-Christ. Et puis après, Épaphras, il est encore dit « Combattant toujours pour vous par des prières, pour que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans la volonté de Dieu. » Alors Épaphras, il avait parlé aux gens de Colosse du Seigneur, et puis après, il a parlé au Seigneur des gens de Colosse. On voit que là, dans le chapitre 1er, c'est lui qui a annoncé le Seigneur aux Colossiens. Et puis ici, dans ce dernier chapitre, on voit qu'après avoir annoncé le Seigneur aux Colossiens, il parle des Colossiens au Seigneur, donc il les remet au Seigneur. Et là, de nouveau, une belle image, quand on veut annoncer l'Évangile, si on veut parler du Seigneur à quelqu'un, eh bien après, on n'a pas à se dire, ben voilà, j'ai fait mon devoir, c'est fini. Non. Quand on a parlé à quelqu'un du Seigneur, eh bien après, comme Épaphras, prenons cet exemple magnifique, eh bien on doit apporter
cette personne à qui on a parlé au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui va faire le travail. Nous, on a parlé du Seigneur à cette personne, mais après, pour que le travail se fasse et pour que ces personnes progressent, eh bien, on doit les remettre au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui va faire son travail dans leur cœur. Et ça, c'est ce qui est magnifique chez cet Épaphras, il ne s'est pas compté d'annoncer l'Évangile, mais il a aussi combattant toujours pour vous, par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Et puis, Paul continue, car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous et pour ceux qui sont à la Laodicée, etc. Donc, non seulement il avait parlé de l'Évangile à ces personnes, il parlait de ces personnes au Seigneur, mais il était dans un grand travail de cœur pour eux. Donc, son amour pour eux était impressionnant puisqu'il impressionnait Paul, puisque Paul peut le citer ici, il est dans un grand travail de cœur pour vous. Donc, c'est le véritable message de l'Évangile parce qu'il est annoncé aux personnes, ces personnes sont remises au Seigneur, ces personnes aussi sont dans le cœur de celui qui a annoncé l'Évangile à ces personnes. Cet Épaphras, eh bien, a quelque chose de magnifique à nous apprendre. Et puis, dans l'Épître à Philémon, au verset 23, donc on voit qu'il a bien été compagnon de captivité avec Paul. Donc, de nouveau, quelqu'un qui devait bien connaître Paul, ou que Paul devait bien connaître, puisqu'en captivité, il y a cette proximité, eh bien, ces personnes devaient vraiment bien se connaître. Le suivant qui nous est nommé, c'est Luc, le médecin bien-aimé qui a probablement beaucoup accompagné Paul, et peut-être non seulement l'accompagné, mais peut-être aussi du fait de son travail, de ses connaissances, puisque c'est le médecin. Il a peut-être aussi soigné l'apôtre quand il y avait des difficultés de santé. On ne sait pas. Je ne crois pas qu'on a quelque chose à relater où Luc a soigné Paul, mais probablement que vu ses compétences, s'il y avait des difficultés de santé pour Paul, eh bien Luc était là. Et puis Luc a eu toujours un soutien indéfectible pour Paul, puisqu'il nous est dit en 2 Timothée 4 et au verset 11, « Luc seul est avec moi », donc soutien indéfectible de Paul. On voit qu'à un moment donné, eh bien, Luc seul est avec moi. Luc a vraiment été fidèle dans son accompagnement de Paul. Démas. Eh bien, il nous est juste dit Démas. Dans l'Épître à Timothée, donc Démas n'a rien de positif, rien de négatif. Dans 2 Timothée 4, 10, Démas m'a abandonné ayant aimé le présent siècle. Donc on situe à peu près l'écriture de ces 2 épîtres à peu près à entre 5 et 7, disons 6 ans d'écart. Là, Démas est là, il n'y a rien de positif qui est dit, rien de négatif. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui faisait sentir à Paul que Démas avait des faiblesses, n'était peut-être pas solide dans sa foi, on ne sait pas, rien d'autre nous est dit, mais juste, il salue de la part de Démas. Ensuite, l'apôtre demande de saluer les frères de Laodicée, ainsi que Nymphas. Nymphas, ça peut être suivant comme c'est écrit dans les différents manuscrits. Il y a une lettre qui manque, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais ce qui est important de savoir, eh bien, c'est qu'il y a une église, une assemblée dans sa maison. Donc, saluer les frères, mais aussi saluer Nymphas, ce frère ou cette sœur qui a une assemblée qui se réunit dans sa maison. C'est ce qui est important de savoir. Et puis ensuite, il va le demander qu'il y ait un échange de lettres entre les 2 assemblées. Donc, on le lit, donc ça, au verset 16, « Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée. » Alors voilà, on sait ce qu'on a étudié cette lettre, on sait ce qu'elle nous rapporte, on sait qu'elle a été lue à Laodicée,
quel effet et combien de temps l'effet de cette lettre s'est exercé à Laodicée, puisqu'on sait que dans le chapitre 3, eh bien, de l'Apocalypse, cette assemblée de Laodicée est caractérisée par sa tiédeur et le désintérêt des choses de Dieu. Alors, elle aura été élue. Quel effet elle aura eu pendant probablement quelques temps, mais peut-être qu'après l'effet de cette lettre, ce sera estompé, puis on aura peut-être oublié de la relire une fois pour peut-être s'encourager à nouveau. Et puis celle de Laodicée, donc c'est cette lettre de Colossiens qui a été élue à Laodicée. Celle de Laodicée, certains disent que cette lettre qui a été écrite à Laodicée, donc pas celle-là là, de Colossiens, mais l'autre qui a été écrite à Laodicée, qui devait partir après chez les Colossiens, eh bien, est peut-être cette lettre aux Éphésiens, parce que dans certains manuscrits, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, verset 1, il n'est pas mis à Éphèse. C'est simplement, on pourrait lire peut-être Éphésiens 1, comme ça on voit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints et fidèles dans le Christ Jésus, grâce et paix. Donc, ce n'est pas cité qui sont à Éphèse. Donc, on peut, mais après, on ne sait pas. Hein. On ne va pas affirmer vraiment des choses qu'on ne sait pas vraiment. Et puis, ces lettres donnant la doctrine chrétienne de base et ne comportant aucune mention personnalisée étaient bénéfiques autant pour les uns que pour les autres. C'était des lettres qui pouvaient, excusez-moi l'expression, qui étaient passe-partout, elles pouvaient être lues dans toutes les assemblées parce qu'il n'y avait rien de particulier pour une assemblée par rapport, par exemple, à un exemple contraire, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, l'apôtre doit dire « Il y a une telle fornication parmi vous ». Donc la lettre des Corinthiens n'aurait pas pu être lue dans toutes les assemblées. Elle était personnalisée à Corinthiens, tandis que la lettre d'Éphèse et la lettre de Colossiens peut être lue pour chacun, elle est bénéfique pour chacun, et il n'y a pas de choses normatives pour une assemblée, de choses particulières pour une assemblée. On arrive à Archippe. Archippe, probablement fils de Philémon. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Les Colossiens doivent l'encourager au service qu'il a reçu de la part du Seigneur. Pas seulement, peut-être que là, on peut dire, non seulement connaître le service, peut-être qu'Archippe savait très bien le service qu'il avait reçu, mais qu'il doit prendre garde au service que tu as reçu afin que tu l'accomplisses. Pas seulement qu'ils disent, oui, moi j'ai reçu un magnifique service de la part du Seigneur, mais restez là, non, afin que tu l'accomplisses. Et puis, qui c'est qui devait dire ça? Eh bien, c'était les personnes, probablement les responsables des Colossiens, de Colosse, qui devaient dire à Archippe, prends garde au service que tu as reçu. Archippe, probablement fils de Philémon, peut-être aussi, Philémon était quelqu'un d'important, son fils avait peut-être de la difficulté à peut-être faire son propre service avec peut-être une autorité du père qui était là, ou une certaine place du père, je ne sais pas, mais voilà, Archippe est mis en garde par ses frères et sœurs, non seulement de savoir le service qu'il a reçu, mais de l'accomplir. Et on peut relever encore que ce service, il l'a reçu dans le Seigneur. Ce n'est pas l'assemblée qui l'a nommé pour apporter l'évangile ou apporter l'exhortation ou servir les veuves. Non, le service, il a été donné de la part du Seigneur. Les frères et sœurs de l'assemblée peuvent encourager un frère ou une sœur qui a reçu un service pour le mettre en pratique, mais celui qui donne le service, eh bien, c'est le Seigneur. Et puis, on arrive avec la salutation de ma propre main, moi, Paul. Alors, Paul, en tête de ses épîtres, il se nomme souvent l'apôtre, en Philémon, il se nomme l'esclave. Il a cette place d'autorité. Mais quand il salue, on verra, parce qu'après on verra les salutations de l'apôtre Paul, il n'emploie jamais « moi, l'apôtre Paul, je vous salue solennellement », etc. Non, il salue avec une formule qu'on verra, qui est une formule magnifique. Et puis, Paul, il s'annonce de la propre main, moi, Paul. Il y a 2 fois où on voit Paul qui dit de ma propre main, moi, Paul, c'est là, dans les Colossiens et puis dans l'épître, la 2e aux Thessaloniciens. Et puis, est-ce que de se nommer là Paul, ce n'est pas pour nous dire, malgré tout, même si je suis un apôtre, même si je suis esclave de Jésus-Christ, je reste malgré tout un homme, et souvenez-vous de moi dans mes liens. Donc, un homme emprisonné, un homme qui
a des souffrances, qui a besoin de vos prières. Il se nomme Paul simplement, comme on aurait signé Daniel, Michel ou que sais-je. Eh bien voilà, Paul, je reste dans ces conditions humaines, avec ces liens, alors souvenez-vous de moi. Voilà. On va parler aux salutations, puis après je ferai la conclusion. Voilà, quand on écrit une lettre professionnelle, il y a des belles formules pour dire soyez mes salutations distinguées ou je vous suis redevable, etc. Il y a des magnifiques formules. Dans le monde de l'amitié, il y a aussi des formules, ou dans le monde des frères et sœurs, il y a aussi des formules qu'on emploie. Hein. Je vous fais part de toute mon affection dans le Seigneur, recevez mes salutations fraternelles. Il y a aussi, j'ai toujours gardé en tête cette magnifique signature de notre sœur, Mademoiselle Forose, qui signait toujours « Votre joyeuse enduit », qui était une belle formule de salutation. Pour l'apôtre Paul, on ne voit pas ça. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui quand il salue. Alors, on va faire le survol des différentes salutations dans les épîtres de Paul. Dans les Romains, ainsi que dans Thessaloniciens 1 et 2, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est sa salutation. Les Romains, c'est suivi par une doxologie. Dans 1 Corinthiens, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous. C'est peut-être là où il fait part quelque chose qui vient de son cœur. Mon amour est avec vous tous. Mais c'est de nouveau, c'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Dans 2 Corinthiens, elle est un tout petit peu différente, mais c'est toujours la même base, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est dans le seul évangile qu'on a cette forme où il y a les trois personnes de la Trinité, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soit avec vous tous. C'est la seule dans les salutations de Paul où on a les trois formes de la Trinité, les trois personnes de la Trinité. Dans Galates, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Eh bien là, il y a une marque d'affection. Frères, on est ensemble, on est frères et sœurs dans la foi. Dans Éphésiens, que la grâce soit avec vous tous, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. Et voilà, la grâce, elle soit avec tous, mais particulièrement pour ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. La grâce, c'est comme s'il y avait une condition ici, qu'il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ avec pureté. Dans les Philippiens, c'est la même chose que dans Galates, sauf qu'il ne met pas frère. Ça veut dire que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, mais il n'y a pas le mot frère. Dans les Romains, dans un Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, c'est idem que dans Romains. Et puis j'ai dit avant, dans 2 Thessaloniciens, c'est la seule fois avec Colossiens où il fait mention de moi, Paul. Et puis dans 1 et 2 Timothée, c'est que la grâce soit avec toi. Et puis que la grâce soit avec vous dans la 2e à Timothée. Et puis dans Tite, que la grâce soit avec vous. Et puis dans Philémon, c'est idem que dans Galates. Donc sans le mot frère, de nouveau, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, on voit de nouveau, dans ces différentes salutations, jamais, moi, l'apôtre Paul, je vous salue, ou recevez de ma part, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il souhaite, dans ses salutations, que la grâce accompagne chacun. Cette grâce qui sauve, cette grâce qui accompagne, cette grâce qui est pleinement suffisante pour tous les besoins de notre vie. Et c'est magnifique de voir on peut dire que Paul, ici, s'oublie devant la grâce. Il fait simplement part de cette grâce. Nous, quand on signe, eh bien, on fait toujours part mes salutations distinguées ou mes meilleurs vœux, mes salutations fraternelles. Là, Paul s'oublie devant la grâce. Sa salutation, c'est simplement que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à une personne que cette grâce l'accompagne, que cette grâce soit avec lui? Voilà, juste encore une petite conclusion, parce que c'est vrai que
j'ai attaqué ce texte, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire sur ce passage? Ce n'est pas un passage doctrinal, mais je pense qu'il a un enseignement à nous donner, tout spécialement à moi déjà. On voit que dans ce passage, quand Paul parle d'une personne, il ne relève que ce qui est positif. On a parlé de Marc, on a parlé d'Onésime. Il n'y a aucune mention du manquement ou aucun, je dirais, point d'interrogation par rapport à cette personne quand il les cite. Le cas d'Onésime, le cas de Marc ont été réglés. Le Seigneur a pardonné. Paul a pardonné. Excusez-moi l'expression, on passe à autre chose. Et ça, c'est un immense exemple pour nous. Est-ce que quand... Alors, il s'écrit de moins en moins de lettres, il s'écrit des mails, on est d'accord, mais est-ce que quand nous parlons d'une personne, comme Paul, on en parle positivement, on relève ce qui est positif, ou bien est-ce qu'on laisse même un soupçon paraître? Vous savez, des fois, on dit qu'on peut lire les lettres entre les lignes. Est-ce qu'on laisse un petit quelque chose de soupçonneux, ou bien est-ce que, comme Paul, on fait table rase de tout ce qui est négatif et on part sur ce qui est positif, on part de ce qui est positif. Alors voilà, sur ce passage, ce que je pouvais vous apporter. Comme Paul, sachons parler de ce qui est positif, ou même ne pas, peut-être parfois pas poser des questions. On voit, il n'a pas posé des questions insidieuses par rapport aux Colossiens. Il ne leur a pas dit, mais est-ce que par rapport à cette affaire, tout a été réglé ou que c'est... Non, que des choses positives. Et c'est pour ça que j'ai dit avant que c'est l'amour fraternel et la communion dans un égal souci les uns des autres, dans un esprit positif. Alors que, cette lettre de Colossiens que nous avons lue de son début qui est doctrinal, qui nous apporte beaucoup de choses, puis aussi dans ses conclusions, dans ses salutations, puisse nous encourager à être positifs dans nos vies, à parler de ce qui est positif, et puis à relever aussi, ce qu'on voit que Paul a su toujours relever, ses bien-aimés, ses fidèles serviteurs, ses compagnons dans le service. Il a toujours su, sans les mettre sur un piédestal, mais simplement dire ce que ces personnes ont fait fidèlement, l'apôtre Paul les relève. Et puis, chose magnifique, dans la signature de toutes ces lettres, il ne se met pas en avant. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il souhaite que cette grâce de Dieu, qui, comme je l'ai dit, la grâce qui sauve, la grâce qui accompagne, qui est pleinement suffisante, soit avec ceux qui lisent cette lettre, soit avec chacun de nous, puisque nous lisons cette lettre aussi.